ça y est, le grand jour est arrivé. Heure H. Bernard Croizy va tenter de s'attaquer au record mondial de remontée en gouffre. Le puits central de cet abîme vertigineux pourrait contenir la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris et la Villa de la Bessière s'il avait un étage de plus. Alors Bernard Croizy, à fond avant le grand départ. Je crois que je vais gagner parce que j'ai un bon entraînement et que j'ai confiance. Nous en sommes sûrs et nous vous souhaitons bonne chance, Bernard Croizy. Voilà un an que notre héros, notre grand spéléologue Bernard Croizy nous a quittés. Et nous avons, au cours de cette émission, vous le verrez, croisé différents protagonistes. Le médecin légiste, le président de cette belle fédération de spéléologie, une fédération qui arrive, je crois, à peu près à égalité avec le football actuellement. Nous allons commencer par une rétrospective. C'était il y a un an au cimetière des spéléologues de Ploumenec. Je suis en compagnie d'Irina Blenorowski pour commenter cet événement exceptionnel, l'enterrement de Bernard Croizy. Dans l'attente de l'arrivée du convoi funéraire, nous vous proposons une petite visite virtuelle du cimetière breton spéléo-national des Monts d'Arrée, dans lequel sont inhumés tous les spéléos français. Nous découvrons ici le carré des spéléos enterrés tombés au fond d'un puits pour la France. Ici, je crois, un cimetière ancien. Tout à fait, c'est le carré des spéléos anciens. Plusieurs croix, je crois voir aussi petit canotier, genre Maurice Chevalier. Là, nous avons... Poilu garde 14. Nous découvrons la crypte du spéléo inconnu qui se trouve dans le cimetière. Très moment important, très émouvant, je dirais, que spéléo inconnu, moi, pas connaître un nom oublié. J'ai oublié le nom du spéléo inconnu. Il est important de signifier aux spectateurs que tradition russe, mais tradition aussi internationale, enterrer, inhumer, spéléologue russe et international pareil, en 2 kits. La solution, ça s'appelle Bika. Bika, c'est 2 kits. Bika, parole russe. Livre! C'est très émouvant aussi. Très émouvant et j'ai larmes coulées sur joue, ploc. Là, nous entendons le chant national de la fédération. Ils ont des mousquetons, des œufs, des crêpières. Ils ont... J'ai mal à retenir larmes. Les spéléos bretons. Qui était donc ce petit garçon né à Ploumenec, berceau de la spéléologie, nous l'avons dit. Son papa était ramasseur de guano, sa maman professeur de latin grec. Et peu à peu, Bernard, en ayant passé un CAP de spéléologue, s'est retrouvé un jour confronté à une petite compétition là-bas en Bretagne. Et nous avons eu cette chance, enfin j'ai eu ce privilège, encore une fois, je dis c'est bien malgré moi, mais c'est vrai que si tout passe par moi, je suis tellement heureux ce soir de vous avoir ici comme spectateur, comme un peu éponge et buvard de ma propre... Bien, j'ai rencontré cet expert cet après-midi en exclusivité et vous allez dans quelques instants avoir la vérité sur l'affaire Bernard Croizy. Il me semblerait important que nous puissions, afin que les téléspectateurs puissent imaginer réellement qui était Bernard Croizy, rappeler ses états de service et ses nombreux records. Alors tout d'abord, je trouve que le terme d'état de service est assez mal choisi concernant Bernard Croizy. Bernard Croizy a révolutionné la spéléologie française et même mondiale. Je rappellerai, comme vous me le demandez, qu'en 81, il a été le premier à faire la pierre à Saint-Martin sur un seul pied. Essayez et vous verrez, c'est pas facile. Extraordinaire. Ça n'a jamais été refait depuis. L'année suivante, le gouffre Berger sans les mains. Et pour couronner le tout, il a fait le gouffre Jean Bernard en marche arrière.
Formidable. Vous conviendrez que c'est pas banal. Ça, c'est pas banal. Et il me semble aussi que, si nous pouvions en parler une seconde, il me semble aussi que Bernard Croisix avait aussi quelques autres cordes à son arc, si je peux me permettre. C'est avec Ça plaisir. n'a pas été trop connu, mais Non, parlons-en ce n'est quand pas même un petit connu, peu. à part de moi-même et de quelques spécialistes, Oui. je dirais. Oui, Bernard Croisix avait un jardin secret, même plusieurs. Je ne les connais pas tous, mais bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'il préparait toutes les compétitions de manière très sérieuse. Et son objectif, que malheureusement il n'a pas pu réaliser, c'était de gagner la compétition de pâté en croûte. Une de nos équipes s'est rendue avec difficulté au domicile donc d'Édouard Alfred. Suivons ensemble ce reportage. Il n'a pas été gentil avec moi. J'étais au CP, j'avais 12 ans, et la maîtresse, elle m'a dit une chose, elle m'a dit, tu sais, voilà, viens au tableau. Moi, je ne voulais pas y aller au tableau, parce que j'avais pris une course à la nuit et à la tête le matin. Le matin, il m'avait dit, il avait regardé mon carnet de notes, il m'avait dit, en géologie, tu as 0, tiens, il a sorti une salamite, pim. Tu sais quoi, moi je dormais avec des bottes, j'étais obligé de dormir avec des bottes et une combinaison dans le lit, tu vois. Voilà, quand j'étais petit, il m'avait logé au berceau, pour pas que je me batte, j'en avais marre. J'ai rien à dire de plus, moi, je suis bête parce que je suis un rebelle. Bonjour Maurice Lambert, m'entendez? Ouais. Ah, ben on est très content de vous avoir retrouvé. Vous savez, vous avez été un ami d'enfance de Bernard Croisix. Hein? C'est oui ou c'est non? Bernard Croisix. Hein? C'est oui ou c'est non? Hein? Eh oui. Alors voilà, comme on fait une émission sur Bernard en ce moment, on voulait savoir un peu si vous pouviez nous donner quelques anecdotes sur Bernard. Hein? Hein? On a connu Bernard. Eh ben oui, tu l'as connu, bien sûr que tu l'as connu Bernard. Il est gentil Maurice, hein? Il est gentil. Hans Gellermüller est un ami de Bernard Croisix. Je vous invite à regarder cet être particulièrement sympathique et truculent. Alors, je voulais vous dire juste une détail des choses. Morgenstein, arrêtez ce bruit, putain! Bernard Croisix, il n'aimait pas donc la spéléologie. Je l'ai connu, il était tout petit. Et j'ai eu un peu de mal à lui expliquer ce que c'était que la propreté, l'ordre et le travail. Je lui avais dit, Bernard, c'est putain, je sais pas. Ça me met en colère. Je lui dis, je lui dis, Bernard, s'il te plaît, tu ne guides jamais un trou sans avoir balayé derrière toi. Parce que les trous, on les guide avec bois brûlé, avec assiduité, tu équipes un trou, tu nettoies les bides, tu souffles dans les bides et tu obéis quand tu fais les trous, Bernard! Putain! Et en la mémoire de Bernard Croisix, je vais vous lire une kleine petite poésie, juste pour donner un petit peu de légèreté à votre reportage. Ça s'appelle eine Knabe, eine Rosalind Erben, ja? Alors, je vais le lire avec le plus d'émotion possible. Je suis émotionné. Sabe eine Knabe, eine Rosalind Stein, Rosalind auf Erhalten, was zur Jung an der Morgenstund, was nur liebt, schnell ist nach es sehen, seit mir Leben fallen, in Rosalind, ich warte Rosalind auf einen! Recentrons-nous sur la cause, recentrons-nous sur le pourquoi. Tout le travail scientifique du médecin légiste va nous révéler ou non si des substances ont été trouvées dans ses analyses, notamment dans son descendeur. Je ne sais pas par quel bout je vais commencer, j'ai refait plusieurs morceaux. Oui, vous voulez? Pour le cœur, vous voyez, attendez, parce que j'ai enlevé hier soir, il est arrivé, il était un peu fatigué. Ah putain, attendez. Il faudrait
il faudrait, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec tout, mais comme je bosse en même temps, il faudrait... Jean-Louis! Tiens, excusez-moi. Jean-Louis! Tu le gardes... Oui, tu le gardes pour la soirée de samedi, celui-là. C'est comme ça. Des fois, on est des copains, on déconne. Alors, des fois, on fait un barbecue, et... alors on regarde les morceaux. Bon. Alors, ce cas, il est fatigué aussi. Hein. Il a dû prendre un coup sur la corde, je ne vous dis pas. Alors, après, pour l'autopsie, dès que j'ai les résultats, je vous les donne. C'est pour quelle télévision? Parce que ça m'intéresse. Moi, je peux passer à la télé, ça passe quand même. Moi, en tant que président de la fédération de spéléologie, je souhaiterais quand même vous dire que, je ne sais pas si vous le savez, nous avons 700 000 membres, j'ai quand même 800 cadres, et donc vous avez autre chose à faire, voyez-vous, que de s'occuper de Bernard Croizy. Voilà, monsieur. Je ne vous dirai pas plus sur Bernard Croizy, pour la bonne simple raison qu'il a été question pendant un moment de parler d'assassinat, de parler d'enlèvement, de parler de séquestration. Et la seule chose que je vais pouvoir vous dire, moi, monsieur, c'est que c'est la fédération russe et bavaroise qui est sur le coup. Voilà. J'en dirai pas plus, vous n'avez qu'à vous débrouiller à poser des questions aux gens qu'il faut. Moi, j'en ai marre. Bien fait ça. 2 kilomètres de première. Ouais, vous mettrez mon nom en bas. Le nom. Oui. Goujon. Goujon. C'est ça, voilà. Marquerite Goujon, comme quoi j'ai fait la première avec vous, et que comme vous étiez malade, vous n'avez pas pu venir tout à fait au début. D'accord, très bien. Une de nos équipes nous a ramené quelques images tout à fait surprenantes qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qu'il en fut. Regardons. Maurice, passe-moi le cœur. Où elle est? Où j'entends le... Qu'est-ce que c'est là-bas? Au secours! Voici-moi. Il a décliné l'identité. Il n'est pas français, il est perdu. Décliné identité. Je m'appelle Bernard Croizy. Je m'étais engagé au début de cette émission à vous révéler toute la vérité sur l'affaire Bernard Croizix. Je pense, au prix de multiples efforts de ma part, y être parvenu. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Deep Investigation. Bonsoir.